Il faut que je vous explique ce que c'est que la religion. La religion, c'est ce qu'Allah a décrété. Tout ce qui est en dehors de ce qu'Allah a autorisé ou interdit, ce n'est pas la religion. Globalement, Allah vous dit comment manger, comment vous asseoir, comment vivre, comment tournent les planètes. Allah ordonne à la terre de réagir, aux herbes de pousser, à la pluie de pleuvoir. Quand vous innovez, que vous changez la nature des choses, vous avez enfreint la religion. Globalement, la définition de la religion, c'est ce qu'Allah a destiné aux hommes parmi les voies naturelles des choses. Ça, c'est la religion. Pour la part intellectuelle de la religion, Allah a descendu un livre, et ensuite ce livre a été mis dans un support. Donc il y a le Furqan, le Coran, dans le livre, donc la version papier, qu'on appelle plus spécialement le Coran. Mais pas que le Coran, parce que dans le Coran, il y a l'évangile, il y a la Torah. Donc ça, c'est la part de religion, c'est-à-dire les lois sur lesquelles on peut agir décemment pour rester dans la droiture, selon le règne de Dieu, c'est le livre de la loi. Donc globalement, c'est ça. Donc dans le livre de la loi, vous trouvez le mode optimal d'utilisation de l'espèce humaine, de la planète, et le contexte, c'est-à-dire que dans ce contexte, nous avons créé la terre, le ciel, nous l'avons nivelé en 7 étages. Donc ça, c'est le contexte. Et dans ce contexte, on vous dit, voilà, dans ce contexte, comment utiliser les lois naturelles que vous avez le droit de moduler pour optimiser le résultat. Et donc, en fait, la religion est une loi d'optimisation de l'être humain et de son environnement, incluant, bien sûr, des règles d'hygiène, des règles de philosophie, des lois étatiques, c'est-à-dire comment gérer une société, comment gérer une famille. Elle donne des modèles et des schémas viables. Et ensuite, il donne des exemples de sociétés qui ont dysfonctionné et des exemples de sociétés qui ont, elles, fonctionné. À titre d'exemple. Donc, à titre d'exemple, toujours, dans le Coran, Allah donne des gens qui sont témoins, un panel d'échantillons témoins, c'est-à-dire, comme dans la méthode scientifique, vous aurez un panel, des échantillons, en fait. Et Allah donne un échantillonnage. Il vous dit, il y a des grades de gens qui sont plus ou moins doués ou destinés à comprendre les lois et à les appliquer et à servir d'exemple aux autres et en même temps à recevoir en temps réel des informations de mon organisation et à les transmettre aux autres. Donc, parmi eux, il y a Moïse et sa communauté, il y a Abraham et sa communauté, il y a Job et sa communauté, il y a Isa, Jésus, fils de Marie et sa communauté, il y a Mohammed alayhi salatu salam ainsi que sa communauté. Donc vous avez des échantillons afin de pouvoir comprendre comment ça se présente en termes de grade et de graduation, la loi de Dieu, qui sont ceux qui sont censés guider le peuple et comment on considère que le peuple est souverain et comment ça se présente. Donc c'est tout cela afin que vous sachiez que Dieu règne en temps réel. Donc, il continue à régner effectivement en temps réel. Donc ensuite, il vous donne des avertissements et il vous dit, si vous ne suivez pas les lois naturelles, avec le fameux « fitaratallah allati fatara an-nas alayha, la tabdila li khalqillah ». Et si vous ne suivez pas, eh bien votre société va dégénérer, les individus vont dégénérer, individuellement et collectivement. Donc ça, c'est globalement comme ça que Dieu présente la loi et son règne. Pour rappel, Dieu nous enseigne aussi que, puisqu'il est unique et que c'est lui le créateur de tout ce qui existe, il s'est attribué la royauté. Dès lors qu'il s'est attribué la royauté, il nous a ordonné de constituer nos sociétés comme des démocraties. Donc la démocratie au milieu des hommes, par contre, tout le monde est soumis à l'autorité du maître du royaume. Donc en fait, Dieu impose des sociétés croyantes. Et il dit que les meilleurs schémas sociétaux sont ceux qui pratiquent l'égalité tout en interdisant l'usure et l'esclavage, bien sûr, mais en se soumettant au règne de Dieu afin qu'il intervienne dans la gestion de leurs affaires quotidiennes
et qu'il recueille les adorations qui sont les siennes et qui lui sont dues, un titre de, comment dire, d'autorisation et en même temps pour le salut des sociétés. Donc nous pouvons voir que Dieu a instauré, sous une monarchie, l'obligation de mettre en place une vraie démocratie où chacun d'entre nous est obligé de consulter les autres dans ses affaires. Voilà, donc la vie communautaire prend une place très importante dans les sociétés que Dieu veut nous voir construire. Donc l'individualisme est interdit. D'autre part, Allah régit aussi le caractère de ses créatures. Donc il leur dit, une part de votre caractère, vous allez devoir le modeler vous-même. Vous allez devoir faire le tri. Donc on n'a pas le droit de médire, on n'a pas le droit de mentir, on n'a pas le droit de se moquer, on n'a pas le droit de rabaisser, on n'a pas le droit d'imposer à des gens. Il faut toujours passer par leur intelligence, donc on a l'obligation d'éduquer. Donc vous voyez que dans les sociétés, il y a différents facteurs qui disent que la société décline. C'est quand l'éducation n'est plus bienveillante et qu'en fait il n'y a plus vraiment d'éducation, c'est du folklore. Donc il faut faire comprendre aux gens un maximum la vraie nature du règne de Dieu, c'est-à-dire que Dieu veut vous élever à des niveaux de comportement, d'éducation, de maîtrise de soi, de développement de la philosophie, de la psychologie, des sciences, de la maîtrise de son caractère, loin des maladies psychologiques et des troubles du comportement. Loin aussi des inégalités sociales, de la maltraitance et de l'esclavage.